Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jacques, chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 3. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1 au verset 3. C'est une grande leçon de morale que l'Esprit veut nous donner ce matin, de ce que j'ai pu en comprendre, parce que souvenez-vous que lorsque l'homme de Dieu reçoit la parole, pensez pas qu'il comprend toujours pourquoi que le Seigneur la donne. Je vous dirais même qu'il comprend rarement pourquoi que le Seigneur la donne. Souvent, vous comprenez avant lui pourquoi le Seigneur la donne. C'est souvent lui le dernier qui comprend le pourquoi des choses, mais il ne doit pas s'arrêter là-dessus. C'est un haut-parleur, l'homme de Dieu, lui, il apporte ce que le Seigneur lui donne d'apporter. Et ensuite, l'Esprit le répand à chacun selon les besoins de chacun. Donc, nous voyons, il est dit, dans Jacques chapitre 4, du verset 1 au verset 3, « D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Nous allons arrêter là. Lorsque nous regardons et analysons un peu ce que Jacques dit ici, nous voyons qu'il parle d'un premier temps de querelles entre des gens. Et Jacques regardait les querelles que les gens avaient entre eux, il dit « D'où viennent vos querelles? » Essayez de comprendre d'où viennent ces choses. Et ensuite, nous voyons que Jacques entre dans le cœur de chacun des gens. C'est une façon imagée, bien sûr, parce que seulement l'Esprit peut comprendre le cœur des gens, mais il entre dans ce qui se passe à l'intérieur des gens. Et ensuite, il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et là, il explique que souvent, lorsqu'il y a des combats intérieurs, ça peut résulter en combats extérieurs envers d'autres personnes. Il explique que ces combats intérieurs sont souvent dus à des choses qu'on veut. Qu'il peut arriver des fois dans la vie où on veut tellement quelque chose, notre désir est si profond d'avoir une chose et qu'on ne peut pas obtenir là, ou pas du tout, je ne le sais pas, que là, il y a un énorme combat qui est dans notre cœur. Et que ce combat-là est difficile. Ce combat-là peut amener des frictions avec les gens autour de nous. Parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Ils peuvent peut-être dire ou faire une chose, puis là, toi, t'éclates, puis là, il y a des querelles entre les gens. Mais souvent, il y a des combats intérieurs qu'on a à gérer. Et là, Jacques va encore plus loin en disant que tu demandes de recevoir ce que tu désires tellement, tu ne le reçois pas. Tu ne demandes pas plutôt. En premier temps, tu ne demandes pas. Puis dans un deuxième temps, arrêtons-nous là-dessus, il dit tu demandes mal. Il dit dans le but de satisfaire tes passions. Moi, je me suis demandé, je dis, Seigneur, où c'est que tu veux nous amener là-dedans? C'est quoi demander mal? C'est quoi demander mal? Il peut-tu arriver parfois, frères et sœurs, qu'on veuille tellement quelque chose que la frontière entre ce qui est convenable et ce qui est inconvenant devienne tellement floue que pour l'obtenir, on serait prêt à tout, et même parfois à aller jusqu'à mal faire les choses dans le but d'obtenir ce qu'on veut, parce qu'on le veut tellement. C'est tellement fort en nous. Je crois que c'est un peu ce que Jacques voulait dire quand il dit « vous demandez mal », dans le but de satisfaire vos passions. Mais ce que l'Esprit veut nous amener ce matin, c'est la convenance. C'est entre autres de parler de qu'est-ce qui est convenable et de qu'est-ce qui n'est pas convenable lorsqu'on désire tellement une chose qu'on la veut à tout prix. Comprenons bien, premièrement, ces deux frontières. C'est quoi la convenance? C'est quoi ce qui est inconvenant? Selon le dictionnaire, ce qui est convenable, qui respecte la bienséance, qui est correct. Il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui ne se font pas. En gros, c'est ça que ça veut dire, la convenance. Quand c'est convenable,
c'est que ça va selon une bonne moralité, c'est quelque chose qui se fait. Ça va selon la bienséance. C'est correct, selon la définition. Ce qui est inconvenant, selon le dictionnaire, qui heurte la convenance, la bienséance, qui est malséant. Donc, il y a d'autres choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui ne se font pas, ça va contre la bienséance, ça va contre la moralité. Et parfois, la frontière entre les deux peut devenir assez floue lorsqu'on veut tellement une chose que cela peut un peu nous aveugler, puis on peut tomber dans ce qui est malséant afin de l'obtenir. C'est un peu tout ça que Jacques parle, là. Les querelles, les luttes entre les gens, les combats intérieurs, tu demandes pas, mais ensuite tu demandes mal. Toutes ces choses-là qu'on doit gérer. Nous voyons que la parole, elle, le Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, veut nous tendre, nous amener à ce qui est convenable en tout temps. Ça, c'est clair, la parole est claire là-dessus. Nous voyons l'apôtre Paul dire à Philémon, « Dis-je, j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. » Disait l'apôtre Paul à Philémon, dans Philémon, verset 8. Parce que vous savez que Philémon, il y avait un serviteur, Onésime, qui avait fui, puis que là, entre-temps, il s'était converti au Seigneur, puis que là, Onésime voulait revenir, mais il avait peur de son maître. Parce que Philémon était son maître, c'est un esclave, Onésime était un esclave. Et que là, l'apôtre Paul, un peu comme à l'image de Christ, préparait le terrain, il se faisait médiateur entre Philémon et Onésime, puis il a dit à Philémon, « J'ai tout pouvoir de te prescrire ce qui est convenable. » Donc, selon la moralité et la bienséance, tu dois accepter ton serviteur Onésime qui est maintenant devenu ton frère en Christ. En gros, l'épître à Philémon, c'est ça que ça englobe. Nous voyons que l'apôtre Paul disait également aux Corinthiens ceci à propos de ce qui est convenable et bienséant. Il a dit, « Je dis cela dans votre intérêt, disait l'apôtre Paul, ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 7, verset 35. Lorsque l'apôtre Paul parlait, est-il correct de se marier, de ne pas se marier, rester seul, etc. Et là, l'apôtre Paul voulait clarifier. Il dit, mon but, il dit que c'est que vous fassiez tous comme moi, que vous soyez tous comme moi. Que l'apôtre Paul lui prêchait le célibat. Lui, c'était ça parce qu'il voulait s'attacher entièrement au Seigneur. Mais l'apôtre Paul n'était pas contre le mariage, il ne pouvait pas l'être parce que Dieu l'avait, dès au départ, ordonné au travers d'Adam et Ève. Et l'apôtre Paul clarifiait, il disait, je voulais juste vous porter à ce qui est bienséant au travers de cela. Il parlait aussi de l'homme, est-ce que c'est mal de donner sa fille en mariage ou pas? Vous pourrez voir ça tout dans 1 Corinthiens 7. Mais retenons ceci, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, par sa parole, veut nous porter toujours à ce qui est convenable, à ce qui est bienséant. La chrétienté, marcher à l'image de Christ, c'est ce que veut dire le mot chrétien, est une éthique. C'est une éthique. C'est une façon de vivre quotidiennement, toujours tendre à ce qui est convenable dans tous nos rapports. Spécialement dans ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver, frères et sœurs, si on va vers ce qui est inconvenant? Si on fait des choses et qu'on ne les fait pas de la bonne façon, à quoi ça ressemblerait? On a un exemple pour ça et l'Esprit veut vraiment nous donner d'étudier cet exemple à fond et de bien ressortir tout cela. Pourrons tourner pour ça dans la Genèse chapitre 27. Pour les raisons que l'Esprit a, c'est ça que l'Esprit m'a donné ce matin. Dans la Genèse chapitre 27. Nous allons faire un peu de lecture, bien comprendre le contexte. Et ensuite, nous laisserons le soin à l'Esprit de ressortir toutes ces choses qu'il désire mettre en lumière pour nous. Dans la Genèse chapitre 27, on va lire à partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 18. On se retrouve dans le temps des patriarches, temps d'Isaac. Voyons ce qui est dit. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il était devenu aveugle. Isaac est devenu aveugle. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime,
et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. » Rebecca, écoutant ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un haut troupeau, 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains et de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Nous allons arrêter là. Nous connaissons cette situation. Et nous savons quel était le désir. Premièrement, de la mère de Jacob. Parce que lorsque nous lisons cela, nous comprenons bien une chose, c'est que c'était la mère de Jacob qui avait un désir dans son cœur. Elle avait un désir tellement fort que son fils soit béni, qu'elle a conçu un plan dans le but qu'il prenne la bénédiction de son fils aîné. On constate quoi dans l'histoire? C'est qu'il y avait des préférences. C'est dommage qu'il y en ait dans des familles, mais on est charnel. Il nous est dit, si vous voulez le lire pendant la semaine, Genèse 25, 26, 27 et 28, que Jacob préférait, lui, Ésaü, son fils aîné. Parce que Isaac préférait son fils aîné, Ésaü, parce qu'il aimait manger du gibier. Isaac, aimait manger de la viande sauvage. Et donc, préférait Ésaü. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour ça? Ésaü est un habile chasseur, c'est un homme d'action, Ésaü. Donc, il allait souvent à la chasse, ramenait du gibier à son père, il préparait un mets comme son père aimait, puis son père était très heureux de cela. Mais il nous est dit que Rebecca préférait Jacob, parce que Jacob est un homme paisible. C'est un homme qui habitait dans les tentes. 2 caractères complètement différents. Un homme d'action et un homme qui était plus sédentaire. Un homme qui était plus calme, plus posé. Nous voyons que chaque parent avait son préféré. Rebecca préférait Jacob. Nous voyons que Rebecca a conçu un plan dans le but que Jacob vole la bénédiction de l'aîné à son fils Ésaü. Quand nous regardons ces choses, frères et sœurs, quand nous regardons la façon que ces choses se sont déroulées, on peut retirer certaines choses de cela. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut en retirer? On en retire l'opportunisme. Et prenons garde aux mots qui nous est relevé, que l'Esprit nous relève. On en retire premièrement l'opportunisme. Qu'est-ce que c'est que l'opportunisme? Opportunisme, selon le dictionnaire, attitude consistant à agir selon les circonstances en fonction de ses intérêts. Celui qui est opportuniste va savoir profiter de chaque situation, de chaque occasion, toujours dans son propre intérêt. L'opportunisme, c'est une chose qui est dangereuse. Parfois, il est convenable de profiter de certaines situations. Mais parfois, c'est très inconvenant que de profiter de certaines situations aux dépens de certaines personnes. Parfois, ce n'est pas du tout convenable d'être opportuniste. On doit parfois se priver même de profiter d'une situation parce qu'on pourrait profiter de quelqu'un au travers de cela qui est dans un état peut-être de faiblesse ou autre. Donc, l'opportunisme. Pourquoi y a-t-il eu de l'opportunisme ici? Premièrement, Isaac était aveugle, incapable de discerner qui allait être devant lui. Ésaü n'était pas là, Ésaü était parti chasser.
Et Rebecca connaissait la situation, elle avait entendu son père ce qu'il avait demandé à son fils aîné. Et donc Rebecca, elle a dit à son fils Jacob, c'est le temps. Ésaü est parti à la chasse, ton père veut le bénir, et donc ça va être le bon moment pour prendre la bénédiction. Nous voyons qu'il y a eu premièrement de l'opportunisme. Parce que sinon, elle aurait fait cette demande-là, sinon ça s'aurait passé autrement. Soit que Ésaü aurait été là, soit que tout aurait... Mais il y avait un timing, comme on dit en anglais, il y avait un temps, et elle a profité de ce temps-là, de dire c'est le bon temps, c'est là qu'on fait ça. On voit par la suite qu'il y a eu de la tromperie. Parce que selon le dictionnaire, la tromperie veut dire quoi? Abuser de la confiance de quelqu'un en usant de mensonges, de dissimulation, duper. On voit qu'il y a eu aussi de la tromperie là-dedans. Parce qu'elle a dit à son fils, elle dit, tu vas te déguiser comme Ésaü, je vais te prendre la peau de chevreau, Ésaü devait être velu, quelque chose de rare, elle dit, je vais t'en mettre ses mains, je vais t'en mettre dans le cou, pour que lorsque ton père va te toucher, mais qu'il faut qu'il pense que ce soit Ésaü, il ne faut pas qu'il sache que c'est toi. Je vais préparer un mets exactement comme Ésaü le prépare, avec, comme de raison, de la viande d'élevage, parce qu'elle a pris des chevreaux. Puis elle dit, je vais même te mettre les habits d'Ésaü pour être sûr que ton père ne détecte pas que c'est toi. On voit de la tromperie là-dedans. Lorsque on pense à l'opportunisme, juste revenir une petite parenthèse sur l'opportunisme, si vous voulez l'explorer un peu plus et vraiment comprendre c'est quoi l'opportunisme, on a une parabole que le Seigneur a mentionnée qui le décrit assez bien. Si vous voulez lire pendant la semaine, Luc 16, verset 1 au verset 8, qui nous parle d'un économe infidèle. Qui nous dit que cet économe-là, son maître s'est rendu compte qu'il dépensait les biens de son maître vainement, qu'il ne gérait pas bien. Puis là, son maître il a dit, là, tu as fini de gérer mes comptes. Ferme ça parce que là, je ne t'engage plus. Je te licencie. Et le Seigneur, dans la parabole, a amené, qu'est-ce que l'économe infidèle a fait? Bien, il a profité de la situation, pendant qu'il était encore économe, pour se faire des amis. Parce que là, il a fait venir un, puis il a dit, regarde, toi, tu dois tant, marque la moitié. Toi, tu dois tant, marque-en moins. Puis dans le but de lorsqu'il ne serait plus économe, bien qu'il y ait des gens qui veulent encore l'accueillir, puis peut-être qu'ils pourraient travailler encore. Ça, c'est de l'opportunisme. Profiter d'une situation dans son propre intérêt. Si vous voulez, si on veut le comprendre un peu plus clairement, on peut aller voir cette parabole-là, ça le démontre clairement. Mais on voit deux choses jusqu'à présent. On a vu de l'opportunisme de la part de Rebecca et de Jacob, on a vu de la tromperie aussi. Mensonge parce que Jacob le savait très bien. Quand sa mère lui a demandé ça, Jacob n'était pas sûr sur le coup. Et on vient de lire. Jacob, il dit, si mon père le découvre, c'est une malédiction qui va me lancer, c'est pas une bénédiction. Ça voulait dire quoi? Il savait que c'était pas convenable. Là. Il savait que c'est croche, c'est dur là, un peu. Là. Il y a des chances que ça marche pas. Il y a des chances que mon père soit fâché. Pourquoi il serait fâché si ça aurait été correct? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct dans ce qui se faisait. Est-ce que Dieu, comment je pourrais dire, est-ce que ces choses-là se sont déroulées selon Dieu, selon vous? Est-ce que Dieu agit de la façon que Rebecca et Jacob ont décidé d'agir? De ce que la parole nous en dit, on voit que dans la loi, il a été dit ceci. Vous ne déroberez point, disait l'Éternel, et vous n'userez point de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Lévitique chapitre 19, verset 11. On voit qu'est-ce que Dieu pense de la tromperie, qu'est-ce que Dieu pense du mensonge. Dieu n'approuve pas ce genre de choses-là. On voit que l'apôtre Paul a renchéri, lui, aux Éphésiens, sur un point en disant ceci. Excusez-moi, je trouve mon verset. C'est pourquoi, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez ça dans Éphésiens 4, verset 25. Lorsqu'on continue à étudier le complot qui s'est fait ici, on voit que Jacob, qui a embarqué dans le complot de sa mère, a trompé tous les sens de son père. Parce qu'oubliez pas, son père était aveugle. Il restait quand même les autres sens. On voit qu'au verset 19 et 20, il a trompé son ouïe. Parce que là, il a dit à son père, il dit, me voici, je suis Ésaü, je t'apporte ton mets. Et là, Isaac, il dit, t'es-tu bien Ésaü? Il dit, c'est la voix de Jacob, pourtant que j'entends. Et il dit, tu me dis que t'es Ésaü. On voit ça dans le verset 19 et 20, si on continue à aller.
Donc, il a trompé Louis de son père. Ensuite, son père, il dit, ben viens ici, je vais te toucher. Verset 21, verset 23. Il a trompé le toucher à son père, parce que là, son père, il a touché, puis il dit, ben, il est velu, c'est pourtant les mains d'Ésaü que je touche. On voit qu'ensuite, il l'a trompé au travers du goûter, parce que là, son père, il dit, amène-moi le mets. Là, son père mange du mets. Colin, c'est le mets qu'Ésaü prépare. Mais il leur demande, il dit, t'es-tu bien mon fils Ésaü? Jacob, il dit, oui, je le suis. Je suis ton fils Ésaü. Puis là, on voit que finalement, il a trompé son odorat. Parce que là, Jacob, dernièrement, Isaac, il dit, OK, approche-toi, je vais te bénir. Mais il prend la peine de sentir les vêtements que Jacob avait sur le dos. Et c'était les vêtements d'Ésaü. Donc là, Isaac, il a senti, puis il dit, ben oui, c'est les vêtements de mon fils Ésaü. Il dit, au final, il a été trompé dans tous ses sens. Hein? Puis là, il dit au final, ben oui, ça doit être Ésaü. Et là, il bénit. Là, Isaac donne la bénédiction de l'aîné. On voit par la suite, si on continue à lire, lisons à partir du verset 35, parce que là, Ésaü revient, lui, des champs. Lui, il revient là, dans la chasse, il a attrapé du gibier, il l'a préparé pour son père, puis là, il arrive devant son père, puis il dit, viens mon père, bénis-moi, mange le mets que j'ai préparé. Là, on voit qu'il nous est dit, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Au verset 35. Parce que là, Isaac, quand il a entendu parler Ésaü, il dit, t'es qui toi? Ésaü dit, ben je suis ton fils Ésaü. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé, puis je viens pour être béni. Mais là, Isaac, il dit, c'est qui vient juste de venir d'abord, puis qui a pris la bénédiction? Et là, Ésaü se rend compte que c'est Jacob. Hein? Le constat est là, Isaac aussi. Il constate, il dit, ben ton fils, ton frère, il est venu avec ruse. Hein? Il est venu avec ruse, puis il est venu voler ta bénédiction. Et là, Ésaü est en pleurs. Ésaü dit, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Jacob qui veut dire le trompeur, le rusé, le trompeur. Désolé Jacob en passant pour ce nom-là, mais c'est ça que ça veut dire Jacob. Et est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob, disait Ésaü, qu'il m'a supplanté 2 fois, qu'il m'a trompé à 2 reprises? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et là, on voit que son père il a donné une autre bénédiction qui était comme à moitié une bénédiction, mais qu'à la longue, il finirait par se délier de l'autorité que le plus jeune avait pris sur lui. Vous savez, frères et sœurs, quand on regarde toute cette situation-là, qu'est-ce que les conséquences ont été? On va continuer là-dessus. Quelles ont été les conséquences de la machination de Rebecca? Parce qu'il faut se souvenir, ça part de Rebecca, ça. Parce que c'est pas Jacob qui avait eu l'idée, c'est Rebecca qui a eu l'idée. Puis Jacob il a embarqué dans le plan de sa mère par la suite. Parce que sa mère, elle lui a dit, s'il y a une malédiction, c'est moi qui vais la prendre sur mes épaules. Fais ce que je te dis, ce que je te commande, que la Bible dit. Quelles ont été les conséquences de cela? On voit au verset 41 qui dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler son fils Jacob, son fils cadet, et lui dit, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Rebecca, frères et sœurs, était tombée dans un piège. Comprenons bien toutes choses. Rebecca était tombée dans un piège. Dans exactement ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Rebecca désirait tellement que son fils ait cette bénédiction-là. Elle désirait tellement qu'il l'ait à la place de l'aîné. Parce que certainement qu'elle savait que Ésaü l'avait délaissé, ce droit-là. Certainement que Jacob y avait dit un jour, Ésaü m'a vendu son droit d'aînesse. La Bible ne nous dit pas qu'elle savait, mais on peut s'imaginer que sa mère le sut. C'est peut-être dans cette optique-là qu'elle a été poussée l'extrême puis dire, tu vas l'avoir maintenant, on va l'acquérir pour toi, ce droit-là. Mais Rebecca est tombée dans un piège. La frontière entre ce qui est convenable et inconvenable peut parfois être floue quand on veut tellement une chose. On désire tellement une chose qu'on veut l'obtenir à tout prix, ça peut nous amener à quoi? La manipulation, l'opportunisme, la tromperie, le mensonge, ça peut nous amener dans bien des affaires
dans le but d'avoir à tout prix ce qu'on voulait. C'est un peu ce que Rebecca a fait ici. Elle a usé de tous ces stratagèmes-là dans le but d'avoir la bénédiction. Pour son fils. Pour son fils. Et qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené une querelle énorme entre les deux enfants. Au point qu'il y en a un qui voulait tuer l'autre. Donc on voit que les résultats de cela n'ont pas nécessairement été bons. Dans ce sens-là. Ça l'a amené la discorde dans la famille au point que Rebecca, elle a dû encore utiliser de stratèges. Puis là, de dire, je vais t'envoyer chez mon frère Laban, le temps qu'Ésaü se calme, le temps qu'il oublie ce qui vient de se passer, puis ensuite, je vais te rappeler. C'est ce qu'on voit plus loin si on lit. Mais là, il fallait qu'elle amène la chose à son mari. Fait que là, elle a amené ça un peu encore avec ruse. Elle a dit à son mari, moi, elle dit, je veux pas que mon fils marie une Cananéenne. De toute façon, elle et son mari, Ésaü avait marié 2 Cananéennes, puis c'était des sujets d'amertume, la Bible nous dit, pour Isaac et pour Rebecca, ces femmes-là. Donc, Rebecca, dans un sens, était correcte, mais elle a amené ça quand même dans le sens de son fils. Elle a dit, je veux pas que mon fils marie une Cananéenne. Elle a dit, on va l'envoyer chez mon frère, puis il pourra trouver une épouse de notre peuple, de mon peuple, par là-bas. Et là, on voit, on ne lira pas, mais on voit par la suite que là, Isaac a appelé son fils, il a béni son fils, puis il a dit, il dit, tu vas t'en aller à telle place, puis tu vas aller chercher une épouse. Tu vas t'en aller par là-bas, tu vas aller chercher une femme là-bas. Que devons-nous comprendre, frères et sœurs, des choses-là? Parce que on remarque une affaire dans tout cela, c'est que Dieu n'a rien condamné. Clairement. On n'entend pas la voix de Dieu nulle part dire « c'est mal ce que tu as fait ». On ne voit pas d'homme venir de la part de Dieu de dire « ainsi parle l'Éternel, nanana, c'est pas correct ». Parce qu'on ne voit pas directement une condamnation de Dieu, on peut se demander si c'est correct ou pas ce qui est arrivé tout là. Parce qu'on a vu des choses que pourtant Dieu réfute dans la loi. On a lu des portions de la loi. On a vu des choses que Dieu réfute. Comment devons-nous comprendre tout ça? Dans un premier temps, on doit regarder la situation dans laquelle c'est arrivé. Quel est le temps? L'apôtre Paul nous donne une claire définition du temps dans lequel ça s'est passé. Et c'est un peu pour notre instruction. Ce matin, ça va nous aider à comprendre des choses dans la parole. Ça. On voit que l'apôtre Paul a dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Ah, OK, la loi de Moïse n'était pas encore là. Il n'y avait pas encore de commandement clair à dire « Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. » OK? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, l'apôtre Paul dit « Méprenez-vous pas, là. » Le péché ne peut pas être imputé parce qu'il n'y a pas de loi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de péché pour autant. Parce que le monde mourait quand même. Là, le péché était entré dans le monde, puis le péché était là quand même. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que la façon que Dieu fonctionne, on voit qu'il y a eu des temps. De Adam jusqu'à Noé, ça a été les temps de la patience de Dieu. Dieu restait silencieux sur tout le péché qu'il y avait. Dieu envoyait des hommes pour avertir, mais Dieu n'a rien condamné. Dieu n'a pas frappé personne directement. La Bible ne nous le dit pas. On voit que Dieu était patient. Autrement dit, il a encaissé. Jusqu'à temps qu'arrive le temps de Noé, puis que là, Dieu dit, c'est assez. Je détruis la terre par le déluge. On en a parlé dernièrement. La patience de Dieu. Quand tu es patient, tu fais quoi? T'en encaisses beaucoup. À un moment donné, là, tu dis, c'est assez. La patience de Dieu. Ça, c'est un temps. Mais après Noé, jusqu'à ce que la loi vienne, on voit que Dieu commence un peu, comment je pourrais dire, Dieu ne peut pas condamner vertement le péché, il n'a pas mis de loi en place. Mais on voit quand même qu'une moralité qui s'est installée là. Souvenez-vous de ce que Joseph a dit à la femme de Potiphar, lorsqu'elle voulait qu'il couche avec lui. Avec elle. Joseph avait dit, « Comment pourrais-je commettre un si grand péché contre mon Dieu? » Ça veut dire qu'il y avait une moralité là. Il y avait une moralité, puis il savait que Dieu pouvait quand même donner des conséquences aux actions que les hommes portaient. Mais les personnes ne pouvaient pas être punies sur place de mort, comme dans la loi. Vous savez que la loi, qu'est-ce que la Bible dit? L'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Selon la loi, c'était clair, c'était condamnable, la mort était là. Si tu transgressais la loi, tu mourrais. Autrement dit, si Jacob et Rebecca auraient été dans le temps de la loi, lorsqu'ils ont fait ça, ils seraient morts. La loi les aurait condamnés, parce que ça ne se faisait pas.
Mais il n'y avait pas de loi encore. Mais est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, que Dieu a approuvé tout le processus? Regardons comment Dieu travaille. Dans un premier temps, on voit que Jacob a vécu les conséquences de ses machinations. Hein? Son beau-père Laban en a été une preuve. Pendant 20 ans, il a travaillé pour Laban, puis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Il dit, j'ai travaillé sous le froid, j'ai travaillé sous la pluie. Il dit, tu as changé mes affaires quand ça ne marchait pas à ton idée, tu changeais mon salaire, tu le changeais encore. Jacob, il a vécu amèrement, c'était quoi de se faire tromper? C'était quoi d'être opportuniste? Il l'a vécu sur lui. Dieu a permis cela. On voit que Dieu, avant que la loi arrive, faisait vivre les conséquences du péché, mais ne pouvait pas l'imputer directement, parce qu'il n'y avait pas encore de loi en place. C'est toutes les choses, c'est difficile des fois à capter, mais comprenons cela. Quand on regarde de la façon que les choses se sont faites, la Bible nous dit quoi? La parole nous dit que Dieu n'a pas approuvé ce qu'Ésaü a fait en vendant son droit d'aînesse. La parole est claire là-dessus. Hébreux 12, versets 15 et verset 16, pour ceux qui veulent le prendre en note. Parce que l'auteur d'Hébreux avertit comment Ésaü a été, comment je pourrais dire, je n'ai pas le mot exact, mais il a dit c'était mal ce qu'il a fait en vendant son droit d'aînesse. Dieu n'a pas approuvé cela. Mais voyez-vous quelque part que Dieu l'a condamné, comment je pourrais dire, verbalement à ce temps-là? Non, on ne voit pas de mention. Mais on voit par la suite qu'il nous est dit que Dieu l'a désapprouvé grandement. Et que d'ailleurs, dans les Écritures, dans Malachie 1, verset 2, il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, dit l'Éternel. » Qu'autrement dit, les actions de l'un et de l'autre ont fait pencher le cœur de Dieu vers Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob désirait les choses de Dieu. Jacob les appréciait, les choses de Dieu, et les considérait avec beaucoup d'importance. C'était précieux pour lui. Mais est-ce que Dieu a approuvé de la façon que Jacob a obtenu les bénédictions de Dieu? Là, on voit que c'est pas pareil. On voit que Jacob a vécu les conséquences de ses machinations. Et quand on étudie, frères et sœurs, le résultat de tout ça, la fin de l'histoire, là, quand on étudie la fin de l'histoire, on se rend compte de quoi? C'est intéressant. On voit qu'est-ce qui nous a été dit au verset 45. Regardons au verset 45, quelles étaient les vues de sa mère? Quelles étaient les vues de Rebecca? Quel était son plan à elle, là, son plan parfait là, pour arranger la situation? Elle a dit maintenant, on va commencer au verset 43 pour bien capter. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Alors, retenez ça. Alors, Rebecca dit, je vais te faire revenir. OK? Je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Autrement dit, s'il y en a un qui tue l'autre, puis après ça, on s'est obligé de condamner l'autre, pourquoi je serais privé de vous deux un même jour? On va agir comme ça. Donc, dans le plan parfait de Rebecca, Jacob fuyait pendant un temps, et ensuite, elle allait le rappeler lorsque le temps serait passé. Mais qu'est-ce qu'on voit selon la parole de Dieu? On voit que c'est l'Éternel qui a rappelé Jacob et non Rebecca. Ça, vous le voyez très clairement. Je vais vous donner l'endroit. Chapitre 31, verset 3, chapitre 32, 9 à 12. On voit clairement que c'est Dieu qui a apparu à Jacob et qui a dit « Reviens dans ton pays. » Après 20 années de labeur, reviens dans ton pays. Et lorsque Jacob est revenu, on n'entend plus jamais parler de Rebecca dans les Écritures. Et j'ai scruté, et j'ai scruté, et j'ai scruté. On n'entend plus parler d'elle. Mais Jacob retrouve son père. Ça, vous voyez ça dans le chapitre 35, verset 27 au verset 29. Jacob retrouve son père. Mais souvenons-nous, là, son père pensait mourir, là. C'est pour ça qu'il a donné la bénédiction à Ésaü. Il dit, les jours de ma mort arrivent. Peut-être qu'il était malade, on ne le sait pas. Peut-être qu'il jugeait qu'il était faible puis qu'il allait peut-être mourir. Puis là, il dit, les jours de ma mort arrivent, je vais te bénir avant que je meure. Il faut que ça arrive avant que je meure, il ne faut pas que je manque mon coup. Mais que 20 ans plus tard, Isaac est encore vivant. Il n'avait certainement pas calculé ça, sinon il n'aurait pas donné la bénédiction tout de suite. 20 ans plus tard, il est encore vivant. Mais on n'entend plus parler de Rebecca pantoute. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que Rebecca est morte avant que Jacob puisse revenir. C'est la seule chose qu'on peut conclure. Parce que sa mère est importante.
Certainement que la Bible nous en aurait parlé, que Jacob y a retrouvé sa mère Rebecca lorsqu'il est revenu. Jamais que la Bible aurait été silencieuse sur ça. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que Rebecca est morte avant qu'il revienne. Il est revenu, il a retrouvé son père, mais sa mère était plus là. Qu'est-ce que la mère avait dit à Jacob à propos de cette machination-là? Hein? Que la malédiction de cela retombe sur moi, avait-elle dit. Toutes ces choses-là, là, c'est pas correct comment on le fait, mais s'il y a une condamnation qui tombe sur moi. Je ne veux pas aller en dehors des Écritures. Il faut faire attention, hein, il faut rester dans le cadre de ce que la Bible dit. Mais est-ce que Dieu pourrait avoir rétribué selon la machination en question? Moi, je le crois personnellement. Rebecca a été l'instigatrice de ça. Dieu a permis qu'elle meure dans un temps avant que Jacob revienne. Jacob a suivi le plan de sa mère. Jacob a passé 20 années à travailler pour son beau-père, puis il en a arraché pendant ces 20 années-là. Et Dieu l'a enseigné au travers de ça. Parce qu'on voit que par la suite, quand il est revenu avec un cœur nouveau, Dieu a changé son nom en celui d'Israël, qui veut dire le vainqueur. Donc on voit qu'il y a une conversion, il y a un changement de cœur, et là, c'était plus pareil. Les choses n'étaient plus pareilles. Donc, frères et sœurs, dans tout ça, dans tout ce que le Seigneur voulait nous montrer ce matin, on voit quoi dans cette histoire, quand on la décortique à fond? On voit vraiment la frontière entre ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable. Là. On voit vraiment qu'elle est franchie, là, à cause d'un désir tellement grand d'avoir quelque chose. Et on voit que Dieu désapprouve, frères et sœurs, que nous utilisions d'opportunisme, de tromperie, de mensonge lorsqu'on veut quelque chose. Selon la vérité, on doit parler à notre prochain ouvertement. On doit parler franchement. On doit dire les choses telles qu'elles sont. On doit être sage dans tout cela. Même si on veut quelque chose tellement fort là, qu'on aurait des opportunités de profiter d'une situation, il faut faire attention. Parce que la vie chrétienne, c'est une éthique. On doit marcher d'une façon droite et ne pas profiter de rien. Ne pas tromper, ne pas mentir. On doit aller exactement sur ce que le Seigneur nous dit. Et Dieu saura bénir. Parce que sinon, ça se pourrait qu'on réussisse quand même dans ce qu'on veut. Ça se pourrait. Mais on en vivrait quand même des conséquences. Dieu s'occuperait de rétribuer des conséquences à cela. Parce qu'on aurait dépassé la frontière de ce qui est convenable. Pour conclure, allons dans les Proverbes chapitre 4 et voyons ce que Salomon dit dans les Proverbes pour conclure. Voyons ce que Salomon dit dans les Proverbes. Au fait, la seule mention qui nous est faite de Rebecca, je vais vous la donner, c'est où qu'elle est enterrée. Chapitre 49, verset 31. S'il y en a qui veulent le lire, c'est simple. C'est simplement dit que lorsqu'ils ont enterré Isaac, ils ont enterré à la même place que Rebecca. Puis à la même place qu'Abraham, puis à la même place que Sarah, puis à la même place que Léon. C'est ce que la Bible nous dit. Mais on n'entend pas parler plus que ça. Pour conclure, Proverbes chapitre 4. Conclure ce que le Seigneur a voulu nous donner ce matin. Proverbes chapitre 4, on va lire à partir du verset 24 au verset 27. Qu'est-ce que Salomon prescrivait? Et vous allez voir que ça va quand même assez bien avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Souvenez-vous, on a commencé dans Jacques. Les questions que Jacques posait. D'où viennent vos luttes? D'où viennent vos querelles? D'où est venue la querelle entre Ésaü et Jacob? D'une machination, d'une tromperie. Ça ne peut pas être sans effet quand on franchit les frontières de ce qui est convenable. Ça ne peut pas être sans effet. Il va y avoir des répercussions alentour. Ça va heurter des gens, ça va en choquer d'autres. D'où viennent les luttes et les querelles, disait Jacques. Regardez ce qui se passe à l'intérieur. Regardez le combat intérieur. Regardez vos désirs que vous voulez tant. Vous n'avez pas, vous demandez mal. Hein? Vous demandez mal dans le but d'obtenir selon vos passions. Prenons garde à tout cela. On a vu par la suite l'histoire. On a vu une histoire, hein? L'histoire du droit d'aînesse. On a décortiqué tout cela selon les Écritures avec des points précis. On a vu de part et d'autre que Dieu approuvait le cœur de Jacob dans le sens qu'il veut ma bénédiction, mais Dieu n'a pas approuvé la façon que les choses ont été faites par contre. Et on a vu des conséquences par la suite. C'est une chose de désirer des affaires, mais on doit toujours y aller selon Dieu quand on veut quelque chose. Tout le temps. C'est une éthique. La vie chrétienne, c'est une éthique. On ne peut pas penser que Dieu va approuver qu'on franchisse la ligne parce qu'on veut quelque chose. Dieu n'approuvera pas cela. Puis là, on est sous le temps de la grâce, mais la loi est passée, souvenons-nous, on a des commandements clairs. Donc, on n'est pas dans le temps de Jacob où il n'y avait pas de prescription précise.
On est sous le temps de la grâce, par contre. Dieu n'est pas un Dieu qui va châtier. Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais il sait reprendre avec amour aussi. Donc, pour conclure, on voit au chapitre 24 de Proverbes chapitre 4, il dit « Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Pensez à l'histoire qu'on vient de lire, là. Que toutes tes voies sont bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Et Salomon disait dans un autre endroit, « Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. » Proverbe 21, verset 6. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, que nous puissions être toujours portés vers ce qui est convenable, bon, bienséant. Prendre garde à ce qui est inconvenant, malséant. Nous souvenir que la vie chrétienne est une éthique. C'est une droiture qui nous est enseignée. C'est un chemin droit et non sinueux que le Seigneur nous a donné. Se souvenir qu'on ne doit pas être opportuniste, ni manipulateur, ni trompeur, ni mensonger d'aucune façon. Même si ça va contre nous, même si ça joue contre nous, on doit être juste, on doit dire les choses véritablement et on ne doit pas profiter de situations, être opportuniste, on prendre garde. Et si nous agissons selon Dieu, en toutes choses, Dieu saura nous rendre selon nos œuvres. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.